Chez les pigeons, il y a deux façons de faire leur toilette, en mode vite fait en replaçant les plumes avec le bec ou en prenant un bon bain. Nos pigeons n'ont qu'à attendre la pluie ou trouver une bassine pour se laver. Un bain, c'est une question de santé. L'action de l'eau permet de nettoyer la peau, les plumes de la poussière environnante, la poudre laissée par les plumes, l'huile en surplus sur les plumes, les particules de plumes mortes, les parasites et bien d'autres éléments indésirables. L'eau permet aussi à nos pigeons de garder la peau souple et hydratée. En effet, la peau des pigeons se dessèche facilement. Les plumes de pigeons ont besoin d'humidité pour conserver certaines de leurs propriétés. Il existe différentes techniques pour laver ces pigeons, le plus courantes sont, le bain dans une bassine, une baignoire dans la volière, le spray, et la pluie. Quelle doit être la température de l'eau? Généralement froid, il mobilise les fragments de l'épiderme des squamés, l'épiderme se renouvelle par en dessous, et les fragments morts s'en détachent, les houppes du duvet prêts à tomber, les barbes et barbules usées des plumes de couverture et autres. Enfin, il provoque par sa température une réaction nerveuse, sensation de fraîcheur au niveau de la peau, qui provoque d'abord la diminution du diamètre des vaisseaux sanguins cutanés, dans le derme. On dit une vasoconstriction, pour lutter contre cette brutale déperdition de chaleur, puis une vasodilatation, les vaisseaux augmentent leur diamètre donc leur débit sanguin, pour compenser la perte locale de chaleur. C'est ce choc nerveux qui est recherché sur le plan sportif des pigeons. Lorsque le bain est chaud, 30 degrés Celsius environ, cet effet thermique est très diminué évidemment, et on constate plutôt une simple relaxation au niveau organique. Ce bain chaud, à peu près toujours forcé, est surtout donné au retour du concours. Mais quelle qu'en soit la température, ce bain a toujours un effet lessivant sur le plumage. Tout le monde sait que le pigeon en bonne santé, imprègne son plumage d'un liquide qu'il prend sur la face supérieure de son croupion, l'as de pique, au sortir d'une glande appelée glande uropigienne dont l'orifice apparaît comme un petit bouton saillant d'1 tiers de cm de la peau. Cette glande, formée de deux parties coiffées d'une citerne de réserve, produit un liquide chimiquement très complexe formé de graisse, de phospholipides, de sucre, de diastase. C'est ce liquide imperméabilisant que le pigeon prélève avec son bec à l'orifice de la glande uropigienne et dépose peu à peu sur tout son plumage. Ce liquide sèche sur la plume, lui donnant le vernis brillant du pigeon en bonne santé. Le pigeon malade ne s'entretient pas, la production de la glande diminue. Le liquide uropigien n'est pas la seule source du vernis, mais aussi diverses productions épidermiques de desquamation plus ou moins grasses. La teneur de la ration en matière grasse y joue un rôle important. Si ce vernis est peu soluble dans l'eau mais il l'est quand même, et a fortiori dans l'eau tiède. Résultat, au sortir du bain, le pigeon nettoyé il n'y a qu'à voir la couche de pellicule qui surnage, mais il n'a plus beaucoup de sa poudre, qui provenait du vernis uropigien desséché et des différentes productions transcutanées. Autant dire tout de suite qu'il est plus perméable à la pluie. L'industrie pharmaceutique a cherché à améliorer la nature par l'emploi de produits pour le bain. Les uns sont à base de borates alcalins et cicatrisants, les autres à base de talc, souvent additionnés d'antiparasitaires, poux, etc., qui forment sur le plumage un poudrage immédiat. Leur usage ne saurait être déconseillé. L'enthousiasme des pigeons en bonne santé à pénétrer dans l'eau du bain doit nous rassurer. La plupart des réactions animales sont instinctives. Comment préparer le sel de bain naturel soi-même pour vos pigeons? La recette de base est simple. Voici la marche à suivre pour créer cet outil de détente qui constitue un cadeau simple pour vos pigeons voyageurs. Ce qu'il faut: gros sel de la mer, sel d'Epsom, bicarbonate de soude et un pot qui se ferme bien hermétiquement. 1. Dans un saladier, mélangez 6 parts de gros sel pour 3 parts de sel d'Epsom et 1 de bicarbonate de soude. Il faut savoir que le sel d'Epsom apaise les irritations et favorise le relâchement des muscles tendus. Le bicarbonate adoucit l'eau et permet de diminuer les irritations de la peau. 2. Versez la préparation dans le pot. Fermez bien et n'hésitez pas à mettre une étiquette pour vous y retrouver. Le sel de bain est un produit de soin, assouplit les plumes, détend les muscles, stimule la chute du duvet et élimine les pellicules sur la peau. Souvent imité, jamais égalé. Tout le monde sait que les pigeons aiment se baigner et qu'ils en ont besoin. Prendre des bains régulièrement est essentiel pour l'entretien des plumes. Grâce à l'ajout de sel à l'eau du bain, les pigeons ont des plumes plus souples. Leur plumage est renforcé et garde son imperméabilité à l'eau. Donnez une cuillère à soupe de sel de bain par 10 litres d'eau. En hiver, un seul bain par semaine. En période de vol, 1 ou 2 bains par semaine. Et en période de mue, 2 bains par semaine. Donnez un bain libre et froid, de préférence dans la matinée. Un bain tiède obligatoire après le concours. Renouvelez la solution après chaque bain. Pour conclure, le bain est avant tout un moment privilégié pour les pigeons.
Le bain rend le plumage doux, lisse et débarrasse l'épiderme de toutes ses desquamations, pellicules, sans irriter la peau. Si vous aimez cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne YouTube, Le Portail de la Colombophilie, pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos.